Après près de 3 ans de procès, le tribunal criminel spécial a rendu son verdict dans l'affaire Mbongo et ses co-accusés. L'ancien ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, a écopé de 30 ans d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable de détournement de 23 milliards de francs CFA dans le cadre de marchés surfacturés, de corruption, de blanchiment aggravé de capitaux et de prise d'intérêt dans un acte. Son épouse, Dame Bernadette Minlankoulou, n'est pas sortie indemne de ce procès. Elle prend 10 ans de prison pour complicité de détournement de 5 milliards de francs CFA et pour blanchiment de capitaux. Pour les conseils de l'ancien MINDEF, le droit n'a pas été dit. Ils n'ont pas répondu, n'est-ce pas, aux moyens que nous avons convoqués. Tous ces marchés ont été imputés au client Mbongo TTC. Et ça, c'est dans les pièces qui sont dans la procédure. Bon, ils ont choisi de les ignorer, certainement pour répondre, n'est-ce pas, aux instructions. Le tribunal criminel spécial a également sanctionné de 25 ans de prison l'ancien conseiller technique au MINDEF, Maxime Léonard Mbangué, et le colonel Ghislain Boutou. Ils ont été reconnus coupables de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et de corruption, des sanctions qui surprennent les conseils de ces accusés. On est vraiment étonné d'abord de la déclaration de culpabilité, mais aussi surtout de la sévérité des sanctions qui sont prononcées. Et on a pu voir les grandes difficultés que le ministère public avait à réussir à établir une accusation cohérente et surtout à prouver les éléments qu'il invoquait. Le dernier accusé dans cette affaire est Victor Emmanuel Meunieu. L'ancien responsable de banque a écopé de 9 ans de prison. Mon client a été condamné pour complicité de blanchiment aggravé de capitaux. Je ne peux pas être content parce que nous avons fait tout ce qui était notre pouvoir comme avocat pour démontrer que cette infraction ne pouvait jamais exister. Ces peines d'emprisonnement ont été notamment assorties pour le cas Edgar Mbongo de confiscation d'une partie de son patrimoine, dont 53 immeubles et 11 comptes bancaires courants. Les accusés se sont déjà pourvus en cassation auprès de la Cour suprême.